5e journée de Ligue des Champions, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. Prêt à en découdre. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour évidemment un bilan de la journée de reprise des 5 championnats majeurs, dont la 12e journée de Ligue 1, une séquence sur le Real Madrid et les mots forts de Florentino Pérez au cours de l'assemblée générale d'hier, une transition vers la Ligue des Champions avec mes pronos pour les matchs des clubs français, quelques informations autour du mercato parisien, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo, les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous demande un service, le même que d'habitude, à savoir évidemment lâcher votre plus beau like, référencement oblige, une fois de plus je remercie tous ceux qui le feront, j'invite toujours ceux qui l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour ne rien manquer de la semaine européenne, score en direct, classement, statistiques et j'en passe, le lien est dispo en description. La journée de reprise de la Ligue 1 était attendue par tous, mais certains auraient espéré un autre résultat. La liste des grands perdants du week-end inclut Mont-Lens, Brest, Rennes, Strasbourg, Toulouse et Nantes. Les Lensois sont tombés devant Marseille, meilleure équipe à l'extérieur des 5 championnats majeurs avec 18 points sur 21 possibles. Les Brestois ont enchaîné une 3e défaite consécutive sur la pelouse de Monaco. Rennes et Strasbourgeois réalisent la même série négative après s'être respectivement déplacés à Lille et Nice. Les Toulousains ont subi la passe à 3 de Paris, alors que les Nantais sont replongés dans la crise à cause du Havre, dominateur dans le 11 type de l'équipe. En dehors du pays, les autres ligues forts auront réservé quelques surprises. En Bundesliga, le Bayern creuse l'écart sur les poursuivants, dont le Dauphin Francfort et Leipzig, battus par Hoffenheim. Les Bavarois n'ont fait qu'une bouchée d'Augsbourg grâce à un triplé d'Harry Kane et enregistrent une 6e victoire de rang. Schéma similaire du côté de la Première Ligue suite à la 5e défaite de Manchester City, toute compétition confondue, première depuis la saison 2005-2006. Tottenham a donné une leçon aux hommes de Guardiola et permis à Liverpool de conforter la place du leader avec 8 points d'avance. L'autre Manchester devra quant à lui laisser du temps à Ruben Amorim pour redresser la barre. En Serie A, Naples garde les commandes mais voit toujours 4 concurrents dans le rétroviseur à même hauteur. Les Napolitains ont pris le meilleur sur la Roma de Ranieri et devancent d'une petite longueur le quatuor Atalanta, Fiorentina, Inter, Lazio. Derrière, la Juventus patine après avoir buté sur l'AC Milan. Quant à la Liga, le Barça conserve la tête mais le Real Madrid peut revenir en cas de victoire dans le match en retard de la 12e journée. Le club catalan s'est fait surprendre par le Celta Vigo en 2 minutes avant que les Madrilènes ne déroulent sur la pelouse de Leganés avec un Mbappé buteur et même homme du match. Le Kicks déclarait que la trêve internationale à Valdebebas lui a fait du bien après le coup de sifflet final. Ça m'a fait beaucoup de bien de m'entraîner ici, d'être avec les jeunes de la réserve que je connaissais pas et qui ont beaucoup de qualité. Ça m'a été bénéfique et je l'ai vu aujourd'hui parce que j'étais bien physiquement. Je crois que j'ai fait un bon match. Je commence à me trouver avec mes coéquipiers. J'ai joué dans une position différente des derniers matchs, mais je peux jouer à tous les postes de l'attaque. Le prochain, je changerai peut-être encore de position, mais je suis prêt à aider l'équipe et donner mon maximum. De toute façon, jouer à droite, à gauche, au centre, c'est l'histoire de ma carrière et je m'en fiche. Ce que je veux, c'est bien jouer, aider l'équipe et marquer beaucoup de buts. Il soufflait au passage un mot à propos de Vinicius. J'ai une très bonne relation avec Vini. Les meilleurs joueurs sont au Real Madrid et nous sommes prêts à gagner ensemble. Par contre, le Brésilien vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Le club merengue a annoncé que le deuxième du Ballon d'Or 2024 souffre d'une blessure à la jambe gauche et manquera le choc face à Liverpool pour un retour sur les terrains à horizon 3 semaines. Le principal intéressé s'est d'ailleurs permis de remettre en cause la surcharge du calendrier sur X, anciennement Twitter. Seul point positif, Ancelotti aurait un dilemme de moins autour du côté gauche de l'attaque. Le technicien italien avait beaucoup fait parler en conférence de presse d'avant-match après avoir défendu Mbappé sur l'aspect psychologique, et la question du positionnement de la star tricolore est désormais au centre des débats, d'autant plus que Vinicius a occupé le rôle de numéro 9 hier. En parlant d'Ancelotti, le Real Madrid aurait tranché sur le successeur du Mister. Relevo assure que les dirigeants madrilènes ont informé Santiago Solari qu'il serait l'entraîneur de l'équipe cette saison si Ancelotti venait à prendre la porte. Affaire à suivre, affaire à suivre. Ce week-end, Florentino Pérez avait d'autres chats à fouetter lors de l'Assemblée Générale de la Maison Blanche. Le président du club merengue a abordé plusieurs sujets et certaines déclarations valent le détour. La première concerne justement la signature de Mbappé l'été dernier. L'arrivée de Kylian a été l'un des événements footballistiques qui resteront à jamais gravés dans la mémoire des fans de football. Le 16 juillet, le Bernabéu a de nouveau été l'épicentre du football mondial, avec une présentation historique. Mbappé est arrivé à Madrid en faisant un effort que personne ne pourrait imaginer. Il nous a déjà aidé à remporter notre premier titre de la saison, en marquant et en conquérant la Super Coupe d'Europe, son premier titre avec le maillot qu'il a voulu porter depuis petit. L'événement lui a ensuite donné l'occasion de revenir sur la cérémonie du Ballon d'Or, un événement que l'UEFA a organisé pour la première fois de son histoire avec France Football. Je tiens à dire que Rodri est un grand footballeur, et comme il est de Madrid, il a notre affection. Il méritait un Ballon d'Or, mais pas cette année, plutôt l'année dernière. Cette année c'était pour un joueur du Real Madrid, Vinicius, mais ça aurait pu être pour Carvajal ou même Bellingham. La victoire de Rodri est encore considérée comme un vol, mais le lien France Football UEFA pose surtout problème.
Sans la Namibie, l'Ouganda, l'Albanie et la Finlande, Vinicius aurait gagné le Ballon d'Or. Et en plus, ces pays ne lui ont donné aucune voix. Le Finlandais, au moins, a démissionné et il a dit qu'il ferait plus partie du jury. Faudrait demander à l'organisation quels sont les critères. Je demanderai à France Football s'il est judicieux de s'associer avec l'UEFA. Le Ballon d'Or devrait être un trophée indépendant et élu par des personnalités connues. En parlant de Rodri, les dernières sorties médiatiques du milieu de Manchester City lui causent un peu de tort. Le meilleur joueur de l'Euro 2024 venait de conseiller à Vinicius de mieux se comporter sur le terrain comme en dehors, et un certain Neymar lui a répondu sous le ton de la vanne qu'il devient trop bavard. Le tout avec d'autres réponses de Brésiliens à charge. Plus sérieusement, Florentino Pérez s'inquiétait d'une autre part de l'état du football européen actuel. Le football est gravement malade. Jamais la situation n'a été aussi détériorée qu'aujourd'hui. Presque toutes les grandes ligues subissent d'importants revers. La récente vente des droits TV internationaux du championnat italien s'est conclue très en deçà des attentes, et celle du championnat allemand est très inquiétante. En France, c'est la catastrophe absolue. Le championnat français, autrefois valorisé à 1 milliard d'euros, n'a même pas atteint les 500 millions d'euros. C'est un résultat désastreux pour la seule ligue européenne qui, coïncidence à l'exception de la Ligue espagnole, est partiellement détenue par le fonds CVC. Cette participation fait d'ailleurs l'objet d'une enquête pour corruption présumée en France. Sans aller plus loin, le Real Madrid a gagné au cours de la dernière saison pratiquement le même montant des droits audiovisuels de la Liga qu'il y a 10 ans. Les clubs espagnols sont en crise et l'opération avec CVC n'a fait qu'aggraver la situation. L'objectif final étant évidemment de remettre la Super League au premier plan. Cette saison, nous pourrons jouer jusqu'à 82 matchs. Il y a 63% de matchs supplémentaires organisés par l'UEFA et la FIFA. Il y a déjà eu 9 ruptures du ligament croisé, soit autant que toute la saison dernière. La fatigue en est la principale cause. De plus, les matchs sont de plus en plus tardifs, ce qui empêche les joueurs de se reposer. Il faut redonner sa grandeur au football. Autrement dit, la Super League est nécessaire. Ligue des Champions nouvelle formule, acte 5. La 5e journée de phase de Ligue de la meilleure des compétitions démarre demain et les clubs français seront comme d'habitude suivis de près, d'autant plus que certains d'entre eux peuvent prendre une belle option pour la qualification à mi-parcours du premier tour. Maintenant, place au prono. Qui dit Coupe d'Europe avec plus de matchs dit opportunité sur Unibet. Jusque-là, l'exercice me sourit assez bien comme en atteste la précédente journée. J'avais vu juste pour Monaco, Lille et Brest et seul le PSG avait manqué à l'appel suite au scénario cruel de la fin de match contre l'Atlético. Cette semaine, les deux premiers clubs français entrés en jeu auront fort à faire pour décrocher la victoire, à commencer par Paris. Le PSG a rendez-vous sur la pelouse du Bayern en guise de première finale dans la dernière ligne droite de la saison régulière. Les Parisiens ont malheureusement perdu pas mal de points et n'ont presque plus le droit à l'erreur pour finir dans les 24 premiers. Maintenant, il y a des motifs d'espoir comme de doute. Revenir d'une trêve internationale est toujours difficile, mais bonne nouvelle, les hommes de Luis Enrique ont fait bonne impression devant Toulouse. Par contre, les Bavarois ont vécu une journée de reprise similaire en infligeant un score identique à Augsbourg avec un Harry Kane triplement buteur. Les hommes de compagnie sont évidemment favoris sur le papier. J'ai vraiment du mal à être optimiste. Paris manque en plus d'efficacité en Ligue des Champions. Je vais partir sur une défaite parisienne même si j'espère le contraire. Dans le même temps, Brest sera du côté de Barcelone. La surprise du début de la campagne européenne doit effectuer un autre exploit pour continuer sur la même lancée. Monaco était parvenu à le faire mais à domicile et dans une dynamique totalement différente. Vendredi dernier, les Bressois sont sortis d'une soirée cauchemardesque avec une 3e défaite consécutive en Ligue 1 et la sortie sur blessure de Lismelou forfait jusqu'en 2025. En parlant de blessure, d'un autre côté, le Barça fera sans Lamine Yamal blessé depuis le 10 novembre dernier lors de la défaite du club catalan sur la pelouse de la Real Sociedad. On est quand même sur l'écart le plus important en termes de cote. Non, moi l'envie de voir du négatif, mais je ne peux que me pencher vers la victoire barcelonaise. Le lendemain, Monaco recevra Benfica. Beaucoup plus de confiance envers les Monégasques dans une bonne posture en championnat, en tant que dauphin du PSG, comme en Coupe d'Europe avec 10 points sur 12 possibles. Le club portugais doit réagir, certes, après 2 défaites de rang sur la scène européenne. Or, je veux tout de même rester positif. Va pour la victoire du club de la Principauté. Enfin, au même moment, Lille affrontera Bologne en terre italienne. Le LOSC n'est pas le mieux placé des clubs français, mais fait sans doute le parcours le plus impressionnant en faisant tomber les déjouants madrilènes, plus le match nul contre la Juventus, malgré plusieurs forfaits successifs. Par contre, les Bolonais n'ont perdu qu'un seul match à domicile depuis le début de saison. Monaco. Du coup, c'est le genre de match difficile à pronostiquer. Preuve avec les cotes. Allez, je vais quand même miser sur la victoire lilloise. Si certains veulent me suivre, les amis, vous savez ce que je vais dire. Rendez-vous sur Unibet, d'autant que l'inscription via mon lien en description permet d'obtenir le remboursement de votre premier pari. Exemple, une mise de 100 € sur le combiné du jour égale 1133 € dans la poche. Et si perdant, vous récupérez vos 100 € pour pouvoir rejouer ensuite. Disclaimer néanmoins, je rappelle que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, jouer comporte des risques et ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Le mois de décembre s'annonce chargé tant sur les terrains pour les joueurs qu'en dehors pour les dirigeants. À l'approche du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain a justement un choix à faire sur la situation de certains éléments de l'effectif, dont Donnarumma, Arnautenas, Kipembe et Asensio, tous liés au club de la capitale jusqu'en 2026. En parallèle, quelques noms intéressent d'autres cadres européens, à commencer par Nuno Mendes. La presse anglaise rapporte que Manchester United souhaite attirer le latéral gauche portugais, d'autant plus que Ruben Amorim le connaît très bien pour l'avoir entraîné à Lisbonne. La tendance est néanmoins à une prolongation dans les pas d'Hakimi.
L'international marocain viendra empiler en rouge et bleu jusqu'en 2029. Au rayon des arrivées, par contre, le flou reste total. Nasser Al-Khelaifi a un peu botté en touche dans Rotten sans flamme sur RMC la semaine dernière. Enfin, pour finir les amis, une journée de reprise avec autant de matchs ne pouvait qu'offrir une compile de buts de qualité. C'est fait, il est désormais dans les pieds du but, quelle merveille! Thomas Partey, on connaît sa qualité de frappe au Ghanéen qui peut déclencher. Saka, les magiciens qui combinent. Saka sur son pied gauche, Saka qui cherche un angle de frappe. Bref, l'équipe c'est tout pour le five du jour, j'espère vraiment qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, et puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexty. Ciao ciao.